Dans les Hauts-de-France, derrière les grilles de cette belle demeure, une femme est en colère. Valérie Bernardo a 61 ans. Il y a 17 ans, elle a réalisé un rêve. Acheter cette vieille bâtisse pour en faire une maison familiale et la transformer petit à petit en chambre d'hôte. Alors, venez voir. Mais il y a quelques mois, des constructions sont venues lui gâcher le paysage et remettre en cause son projet. Voilà. Ici, il y en a 3 km, il y en a 8. Nous, on est là parce qu'on aime bien le calme, hein, la campagne. Mais là, je pense que les chambres d'hôtes et tout ça, je crois que c'est plus la peine. Après, je pense que les gens, déjà, ne vont pas venir dans un endroit où c'est une usine d'éoliennes. C'est pas possible. Car il ne s'agit pas que de quelques machines. La propriété de Valérie est encerclée par des dizaines d'éoliennes. Les plus proches sont à 3 km, les autres éparpillées tout autour. Et c'est loin d'être terminé. Dans le secteur, 5 projets d'implantation sont en cours. Ici, en face, on va avoir 17 éoliennes, même plus, parce qu'il y a encore des villages où elles sont prévues. Là-bas, sur Iron, il y en a une vingtaine. Et toute la route de Guise, c'est pas compliqué, ça ne va être qu'un champ d'éoliennes, jusqu'au bout. Tous les villages vont être bombardés d'éoliennes. C'est vraiment un bombardement, hein. Là, il y a un problème. Hein. Bien décidée à empêcher leur arrivée, Valérie a pris la tête d'un mouvement anti-éolien local. Aujourd'hui, la Châtelaine se transforme en porte-parole de la contestation, persuadée que son territoire et son quotidien sont sacrifiés au nom des énergies vertes. Nous, on aime notre région. On est en train de la détruire complètement. Ils vont la défigurer. Je vous assure, c'est la guerre, hein, là. Hein. Cette guerre, elle ne va pas la mener seule. Allez! Ce jour-là, elle a organisé un rassemblement dans la ville voisine. Bonjour, c'est gentil d'être venu. Normal. Excédée, une centaine d'habitants est venue battre le pavé. C'est infernal, on n'a plus d'espace de respiration, on ne voit plus nos paysages, nos horizons, comme on les voyait ici. C'est fini. Paysage massacré. Dans leur combat, les manifestants accusent aussi les éoliennes de faire baisser la valeur de leurs maisons. On réclame un dédommagement. C'est pas normal. Lui, il a acheté 2 maisons il n'y a pas longtemps pour faire des gîtes. Lui, eh ben, elle valent plus rien. Pour espérer se faire entendre, ils vont scander leur slogan jusqu'à la préfecture. Il faut signer la bannière, hein. Monsieur le préfet, est-ce que vous entendez le peuple? Ouais. Qu'est-ce que vous dites au sujet des éoliennes au préfet? Comme ici, ils sont des milliers en France à s'opposer aux éoliennes. Aujourd'hui, 70% des projets sont attaqués par des riverains. Alors pourquoi tant de haine contre ces éoliennes, qui sont pourtant présentées comme une des meilleures solutions pour produire de l'énergie propre? Face à la pollution des centrales à charbon et au risque des centrales nucléaires, les éoliennes ont été érigées en symbole de l'écologie et de la lutte pour le climat. On en compte 8000 sur tout le territoire. Elles produisent aujourd'hui 7% de la consommation d'électricité des Français. Pourtant, elles sont attaquées de toutes parts et on les accuse de tous les maux. Elles gâcheraient le paysage, dévalueraient les biens immobiliers, elles tueraient même certains animaux et rendraient les hommes malades. Alors cette fronde est-elle justifiée? Quels sont les réels bénéfices de cette énergie et son véritable bilan écologique? Pour les éoliennes, le vent ne serait-il pas en train de tourner? Dans les Hauts-de-France, la région de Valérie et de sa belle demeure, certains habitants portent contre les éoliennes des accusations graves. Elles poseraient un problème de santé publique. Dans cette maison, une retraitée en est persuadée. Ces machines la rendent malade. On va pouvoir faire des petites vaisselles. Pas très bien dormi. Ah,
ça tournait trop. Dur. Les éoliennes sont installées à 2 km de chez Evelyne, 67 ans. Elle ne les voit pas depuis sa fenêtre. Pourtant, elle lui provoquerait des vertiges dès le réveil. C'est pas normal, on ouvre les yeux et les murs tournent. Et les meubles passent comme ça. La première fois, ça m'a vraiment impressionnée. J'essaie de me dire, bon, ça va passer. Là, je suis certaine que les éoliennes tournent bien. Selon elle, plus il y a de vent, plus le problème s'intensifie. Tu peux aller me chercher un morceau de carotte, s'il te plaît, pour Piccolo? En plus des vertiges, Evelyne dit aussi souffrir d'acouphènes, des bourdonnements dans les oreilles. Cette ancienne institutrice, autrefois très dynamique, se sent désormais diminuée. J'ai un sentiment d'injustice. Je dis quand même un peu l'impression que pour des personnes qui vont tirer beaucoup d'argent, moi je suis pénalisée. Voilà. Soucieuse de l'environnement, Evelyne conduit une voiture électrique. Au départ, elle était d'ailleurs favorable à l'implantation des éoliennes. Mais aujourd'hui, ces machines la feraient souffrir au quotidien. Plus elle s'en approche, plus la douleur est forte, comme sur cette route qu'elle emprunte tous les jours. Quand j'arrive là, les acouphènes sont des deux côtés. Sinon, c'est plutôt côté droit. Mais là, et c'est tellement fort que j'ai mal dans la mâchoire. Autour de son village, plus d'une vingtaine d'éoliennes dans un rayon de 10 km. Alors ces troubles sont-ils seulement psychosomatiques? Ou les machines représentent-elles un réel danger pour la population? Le médecin d'Evelyne prend en tout cas son problème très au sérieux. Bonjour. Bonjour, docteur. C'est vos oreilles? Oui. Qu'est-ce qu'elles ont, vos oreilles? Ça siffle, ça bourdonne. Et quand vous êtes en vacances, ça fait pareil? Ou c'est que lorsque vous êtes à la maison? Quand je suis dans la Nièvre, c'est super. C'est le paradis. Hervé Bernardo est le mari de Valérie, la châtelaine, chef de file de la révolte. Il exerce dans la région depuis plus de 30 ans. Et vous avez l'impression d'entendre moins fort? Un patient sur 10 le consulterait pour des maux qui seraient liés aux éoliennes. Je vois dans mes patients, maintenant ça se construit partout. Les enfants ne dorment plus, les gens sont énervés, ils font de la dépression. J'ai une patiente qui habite là derrière, elle a des maux de tête terribles. Non, les éoliennes, elles sont à 2 km. Elle dit, moi je ne dors plus. Mais tout le monde n'est pas touché. Vous avez des gens plus réceptifs que d'autres. Dans un même village, je pose la question, ah, vous ne s'obligez pas, et puis les autres, oui. Si pour le médecin, le lien avec les éoliennes est une évidence, c'est qu'il s'estime lui-même touché. Les gens ne dorment plus, et puis, je ne l'ai pas dit à ma femme, mais moi je dors beaucoup moins bien maintenant qu'avant. Avant, je dormais d'une traite, là je me réveille 3-4 fois par nuit. Merci, docteur. Merci. Alertée, l'Académie de médecine s'est penchée sur ces différents symptômes il y a 2 ans. Au revoir. Au revoir, docteur. Dans ce rapport, elle conclut que l'éolien ne provoquerait pas directement de maladie. En revanche, il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d'une partie des riverains et donc leur état de complet bien-être physique, mental et social, lequel définit aujourd'hui le concept de santé. les médecins appellent cela le syndrome de l'éolienne. Le développement de ces machines engendre un inconfort physique et psychologique chez une partie des habitants. Mais sur leur raison d'être, leurs vertus écologiques sont-elles irréprochables? Pour le vérifier, nous sommes allés à Pamplune, en Espagne, chez l'un des premiers fabricants. Dans cette immense usine, 350 employés fabriquent des pales d'éoliennes. Très grandes et très légères pour bien prendre le vent, elles mesurent 65 mètres, plus qu'une piscine olympique, et ne pèsent que 2 tonnes, le poids d'une camionnette. Comment allez-vous? Tout se passe bien? Super. Au total, les équipes de José Luis Rodriguez fabriquent 8 pales chaque semaine. La matière principale utilisée, c'est de la fibre de verre. C'est la même matière première que celle utilisée pour la fabrication des ailes d'avion ou encore des bateaux de course. La fibre de verre est ensuite mélangée à du bois
et à de la résine époxy pour la rendre plus résistante. Et c'est là qu'apparaît le paradoxe de cette énergie propre. Cet assemblage de matériaux n'est pas recyclable. Un problème de taille, d'autant qu'une éolienne a une durée de vie limitée. Des pales comme celle-ci sont conçues pour durer 20 ans, minimum. Une éolienne dure en moyenne 25 ans. Elle est ensuite démontée. Mais alors, si elles ne sont pas recyclables, que fait-on des pales? C'est l'un des enjeux du service recherche et développement de l'entreprise. Elles sont 150 personnes à travailler sur les éoliennes du futur. Amaya Maortua tente quant à elle de trouver des solutions pour recycler les anciennes générations. Et devant notre caméra, elle commence par être rassurante. Regardez, je vais vous montrer. J'imagine que vous savez ce que c'est un ski. Et vous voyez, c'est un exemple concret de ce qu'on peut obtenir après le recyclage de cette pale. La matière recyclée est réutilisée pour fabriquer ce ski. Un jour, ces pales broyées seront peut-être des skis, des baignoires ou des bancs publics. Mais pour l'instant, la technique n'est pas encore au point. En attendant, de son aveu même, la solution est tout sauf écologique. Elles vont directement à la décharge. Alors bien sûr, on les découpe d'abord, selon une procédure bien précise, et ensuite, on les enfouit. Et l'environnement n'a pas besoin de ça. Mais ces propos spontanés ne sont pas du goût de l'attaché de presse de la société. Mais pourquoi je dois dire ça si c'est pas la vérité? Il lui fait la leçon en aparté. Le sujet semble sensible. Il faut remettre tout ça en perspective. Tu dois dire qu'il n'y a que 5% de l'éolienne qui pose question, qu'on est en train de travailler dessus et qu'on est sur le point de trouver des solutions pour remédier à tout ça. Tu parles, bla bla bla. Après ce recadrage, Amaya reprend. Il ne faut pas oublier que 95% des produits utilisés se recyclent. Nous travaillons sur les 5% restants pour atteindre au final 100% du produit recyclé. Mais les éoliennes tiennent-elles leurs promesses essentielles? Sur l'ensemble de leur cycle de vie, construction, exploitation, démantèlement, dégagent-elles moins de CO2 que les autres sources d'énergie? Nous avons comparé l'impact carbone d'un parc éolien avec celui d'une centrale à charbon et celui d'une centrale nucléaire qui représente en France 72% de la production électrique. Sur l'ensemble de son cycle de vie, le parc émet 12,7 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour une centrale à charbon, c'est 1001 grammes, soit 100 fois plus. Mais l'éolien est aussi moins polluant que le nucléaire, qui émet lui 16 grammes de CO2. Malgré ses défauts, l'éolien est donc bien une avancée pour l'environnement. Cela explique pourquoi ces mâts d'acier continuent à s'implanter dans toute la France à marche forcée. Leur nombre devrait quasiment doubler d'ici 10 ans, passant de 8 000 à près de 15 000. Pour atteindre cet objectif, l'État s'appuie sur des entreprises privées chargées de construire et d'exploiter de nouveaux parcs. Certaines d'entre elles n'hésitent pas à sortir le carnet de chèques pour faire taire les contestataires. À 20 km de Beaune en Bourgogne, c'est l'expérience qu'ont vécue Sylvain et Laurence. Avec un petit peu de miel. En 2016, des éoliennes ont été installées à moins de 700 mètres de leur maison. Voilà, donc on en distingue 3, 4, 5. Leur quotidien en a été bouleversé. C'est un bruit sourd, un bruit lancinant. Donc il y a le bruit des pales qui passent devant le mât et qui font fouf régulièrement. Mais le pire, c'est le bruit de la nacelle tout en haut. Et en fait, ils ont des ventilateurs avec des clapets, le bruit mécanique des rotations. Et on a vraiment l'impression de temps en temps d'avoir un avion qui décolle. Vraiment, ça nous a gâché notre environnement, notre cadre de vie. Ouais. C'est pas un bruit naturel. Ça fait toujours un fond sonore, tout le temps. Pour limiter ces nuisances,
La société privée qui exploite le parc leur propose alors de prendre en charge certains travaux. Installation d'une haie d'arbustes, triple vitrage, climatisation. C'est un artisan à la du village d'à côté. Le couple fait faire des devis qui s'élèvent à 40 000 €. Mais le promoteur refuse de payer plus de 30 000. Alors Laurence et Sylvain changent de stratégie. Ah voilà, encore sur le parc éolien. Tiens, on l'avait oublié cet article-là. Hein. Ils médiatisent l'affaire et participent à des réunions publiques dans lesquelles ils racontent leur expérience et alertent les riverains concernés par d'autres projets d'implantation. On a dit voilà ce que nous on vit et voilà on voudrait vous en faire part pour que vous puissiez au moins prendre des décisions mais en connaissance de cause. Alors là forcément ça fait aussi un petit peu de bruit et on a été à renouveau contacté par le promoteur et là on parlait plus de travaux mais on nous a commencé à nous parler de sommes d'argent. En juillet 2018, un responsable de l'entreprise vient les voir et leur propose une petite balade. Sylvain enregistre la discussion. Notre proposition, c'est d'aller jusqu'à 100 000 € sur ce contrat, étalé sur 3 ans. Et financièrement, on pense que c'est quand même significatif. Le couple refuse. Selon lui, l'argent ne couvre pas les travaux et surtout la dévaluation de leur maison. Le responsable passe alors un coup de fil et revient avec une nouvelle offre. La proposition qu'on vous fait, c'est 150 sur 5 ans. Et comme je dis, on est prêt à signer, on est prêt à s'engager, mais pour 200. C'est quelque chose que je peux pas faire. Et je pense que dans ce genre de situation, c'est un compromis pour tout le monde. Parce que nous, on se serait bien passé d'avoir tous ces soucis-là avec vous. Puis, on se serait certainement passé aussi de devoir négocier financièrement quelque chose avec vous. Voilà. Cette ultime proposition ne tient qu'à une condition, garder le silence. Comme ils avaient d'autres projets d'extension, ils voulaient seulement arriver à bout, mener à bien leur projet. Et puis on les gênait, donc c'était une façon de nous faire taire, c'est tout. La négociation n'aboutira pas. La transaction que leur a proposée le promoteur n'est pas illégale. Mais est-ce une pratique courante du secteur ? Nous avons contacté l'entreprise par téléphone. Elle nous a répondu par mail quelques jours plus tard. Selon elle, ce n'est pas une pratique répandue. Elle parle d'un cas particulier. D'après notre enquête, il n'est pourtant pas rare que les promoteurs éoliens proposent une compensation financière aux opposants, souvent à la condition qu'ils restent discrets sur cet arrangement. Faute d'avoir trouvé un accord financier, Laurence et Sylvain comptent eux déposer plainte pour nuisance sonore. On l'a compris, même si les éoliennes ont un avantage écologique évident, elles créent des désagréments. Pour dépasser ces difficultés, il y a bien une solution, que les riverains profitent de leur production. À Saint-Gouénot, petit village de Bretagne, Régine et Pascal sont deux personnes très soucieuses de l'avenir de la planète. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'allais mettre des feuilles sous les choux parce que j'ai pas eu le temps de pailler les choux là-bas. Ah ouais. Donc je vais faire ça. Dans leur jardin, ces deux retraités possèdent un potager où ils cultivent leurs légumes bio. Au moins, on récolte nos produits frais. Mais ils ont fait beaucoup plus pour l'environnement. Sur le toit de leur maison, des panneaux solaires. Il fait pas super chaud, mais bon. Il y a 6 ans, ils sont même devenus les heureux propriétaires d'une éolienne. Une machine de 90 mètres de haut, située à 3 km de chez eux. Les gens disent que c'est pas beau, mais franchement, c'est pas une tour de centrale nucléaire non plus. Hein. Voilà. Au moment de l'implantation de ce parc, 137 habitants des alentours se sont regroupés pour en acheter une partie. Ils en possèdent aujourd'hui 30%, un moyen de faire un geste pour la nature, mais pas seulement. Et ça nous intéresse quand elles tournent comme aujourd'hui, nous. Plus elles tournent, plus on est intéressé, hein, forcément. Régine et Pascal ont investi 8 000 € en 2013. L'électricité produite par leur éolienne est revendue à EDF. Eux touchent chaque année des dividendes. Et au final, on a récupéré 1 680 € là, pour l'instant. 1 680 € en 6 ans, soit un rendement de 3,8% par an,
beaucoup plus avantageux qu'un livret A ou une assurance vie. Je pense que c'est quand même une bonne idée, hein, voire une très bonne idée. Et puis ceux qui me disent que c'est pas beau, etc., ça me paraît un peu désuet par rapport à l'enjeu qui est derrière, quoi, qui est d'arrêter de produire des déchets nucléaires en l'occurrence. Voilà, ça j'ai vraiment ça à cœur. Régine et Pascal ne sont pas les seuls à en profiter. Jackie Héniel est le maire de cette commune de 6500 habitants, toujours très fier de montrer ses investissements pour la rendre dynamique. Comme ce gymnase encore en construction, qui verra le jour dans 1 an. Dans cette salle, on va innover un petit peu, on va faire une salle de squash. Il n'y en a pas beaucoup dans le secteur, il n'y en a pas du tout, donc il faut que le territoire soit vivant et puis attractif. C'est ça mon souci. Et pour régler certains soucis, le maire peut compter en grande partie sur les éoliennes. Elles rapportent à la commune 50 000 € de taxes par an. Une rentrée d'argent devenue presque indispensable. Quand on sait qu'on a des rentrées régulières sur 20 ans, hein, puisque ces contrats éoliens sont sur 20 ans, donc ça nous sécurise. Ça sécurise. Et je crois qu'il y a beaucoup d'élus qui aimeraient bien ce genre de choses aujourd'hui, vu les difficultés qu'on rencontre au niveau des dotations dans les petites communes. À Saint-Gouénot, les éoliennes ont le vent en poupe. Une nouvelle implantation est prévue pour 2021. Des citoyens se sont déjà inscrits pour investir dans ce futur parc.